Bonjour à tous. Si vous avez probablement cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez soit un institut de beauté, soit vous êtes prestataire de service ou tout simplement curieux. Aujourd'hui, on va voir un cas client d'un institut de beauté qui est basé sur Paris, qui a généré 80K de chiffre d'affaires par mois au bout de 5 mois grâce aux stratégies qu'on a mis en place. Donc on va voir ça tout de suite. Avant, petite présentation rapide sur moi et l'agence. Moi c'est Arthur, ça fait plus de 5 ans que je suis média buyer. On est basé sur Lille avec l'agence. On a accompagné plus de 50 marques en tout, avec un ROI moyen, un ROS si vous voulez, de en moyenne 6,2 sur l'ensemble des clients, ce qui est plutôt correct. On travaille sur Google Ads, qui est moi mon expertise, mais aussi tout ce qui est social, donc Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, LinkedIn et Pinterest. Donc c'est parti, on va voir ça tout de suite. Donc le contexte du client. Donc c'est un institut de beauté qui fait aussi spa et coiffure en plein centre de Paris. Ils ont deux gros problèmes. Donc il y a en premier un site qui est inefficace, donc pas de système de réservation en ligne et un faible taux d'appel et surtout des campagnes publicitaires infructueuses. Donc l'objectif avec nous c'était d'améliorer la présence en ligne et augmenter les conversions tout simplement, faire de l'argent. Donc les stratégies proposées, donc on est venu en 3 étapes faire un devis. Donc refonte complète du site web avec optimisation UX et SEO, ce qui est primordial en 2024. Intégration d'un système de réservation en ligne. Bon là c'est même plus primordial quoi. Si vous faites pas ça, honnêtement vous êtes mort si vous faites du service. Et surtout la configuration et gestion du compte Google Ads. Hop, donc on a démarré en août avec le client. Vous voyez, j'ai essayé de mettre des petites couleurs roses pour rappeler voilà, le domaine. Moi je suis plus dans les bleus, donc je sais pas si ça matche très bien, d'ailleurs dites-moi en commentaire. Donc les actions à réaliser en fait, donc on a fait la refonte du site comme on a dit, et la configuration Google Ads. Budget initial, on a démarré à 50 € par jour. Comme quoi vous voyez, il faut pas démarrer avec 2-3 000 € par semaine, 50 € par jour c'est très bien, et au fur et à mesure, comme le point d'en dessous, on va augmenter donc ce qu'on appelle la stratégie de scaling. Donc après, moi en moyenne j'aime bien augmenter de 15% par semaine le budget pub. Quand on a moins de trésor, que c'est un peu plus tendu, on peut descendre même à 5%, là j'ai mis 10-15. Avec le client au début, le premier mois on a mis 10, après il a très bien vu à quel point ça marchait bien, donc on est passé à 15 directement. Mais voilà, après il faut pas plus parce que ça brusque l'algorithme et après on se retrouve avec une campagne qui dépense et qui apporte plus de conversion et le coût par achat explose. Et donc surtout l'objectif du mois prochain, donc le mois de septembre, c'est de faire au moins 20 000 € TTC de chiffre d'affaires. Bon, je voulais mettre plus moi de mon côté, viser les 25, mais c'était une période un peu calme pour eux, donc on a tablé sur 20 000. Donc voilà, c'est parti. Donc le mois de septembre, qu'est-ce qui s'est passé ce mois de septembre? On a bien augmenté, comme on peut le voir via les captures. Donc visiteurs 3700, ce qui en soit pas beaucoup, mais on est parti de rien. Conversion donc 61, donc c'est-à-dire les appels plus les réservations. Chiffre d'affaires donc 20 602, donc on a atteint l'objectif, ce qui est plutôt cool. Et donc moi j'ai mis un petit split, c'est-à-dire que on voit que dans les 21 000, il y a 3126 qui ont été faits via la réservation. Donc sans ça, moi je sais d'expérience qu'il y a beaucoup de gens qui n'appellent pas, qui ont peur tout simplement, voilà, c'est comme ça. Et la réservation en ligne fait face à cette problématique, donc rapporte forcément du chiffre d'affaires en plus. Et donc un coût par conversion de 24,31 €. Et un objectif du mois prochain qui était de 30 000. Donc voilà un peu pour septembre. Là le mois d'octobre, ça y est, la fusée a décollé, là c'est vraiment parti comme on voulait. Donc visiteurs, donc 6693, donc plus 74% par rapport à le mois d'avant. Tout ce qui voyait les pourcentages de différence, c'est par rapport aux 30 jours derniers, c'est pas par rapport à l'année dernière, on est de mois en mois. Donc voilà. Conversion de 256 avec 319% d'augmentation, ce qui est plutôt cool. Un chiffre d'affaires de 43 671 €. Dont 6575 € via la réservation en ligne, donc ce qui est plutôt top. Un coût par conversion de 10,47 €. Et on s'est fixé pour le mois prochain les 50 000, ce qui est plutôt cool. C'est un bel objectif. Après la vraie grosse étape c'est d'arriver à 100. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est en janvier. Forcément par rapport à décembre c'est toujours moins élevé en termes de chiffres, mais
Moi je pense que vers mars-avril ça va bien repartir. Et je pense que le quatrième trimestre avec le client là, de 2024, on va tout exploser, donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour la data, et oui surtout le ROI de ce mois, on était à 11. C'est vrai que j'ai oublié de le marquer, mais en fait on est entre 10 et 12 suivant les mois. Donc c'est énorme. Donc 1 euro dépensé, 10 euros de créé, 11 euros de créé, 12 euros de créé. Voilà. Donc novembre, bon là on arrive vraiment dans les meilleurs mois de l'année, hein, donc forcément on arrivait au bon moment, j'ai envie de dire. Les visiteurs 14 797, conversion 505, donc plus 102% par rapport au mois dernier. Chiffre d'affaires 51 228, donc là aussi on a atteint, super. Et 14 890 euros via la réservation en ligne. Là c'est de plus en plus colossal, et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en place des modules comme celui-ci pour vraiment maximiser en fait déjà le chiffre d'affaires et puis après le taux de conversion aussi. Parce que sans ça, il y a des personnes qui ne viennent pas chez vous juste pour ça, alors que ça se trouve au service leur convient totalement. Ensuite, on avait un coût par conversion de 10,21€. Et pour finir, l'objectif du mois prochain, 70 000. On va voir ça tout de suite. Les résultats de décembre. Donc là, on a tout explosé. En façon, novembre-décembre, c'est le meilleur mois de l'année, en règle générale. À part si vous avez un produit saisonnier. Visiteurs, donc 21 629 euros. 21 629, pardon. Conversion 932, quasiment 1000. Donc c'est vraiment super. Chiffre d'affaires 88 023 euros, plus 171%. Et là, 33 705 euros via la réservation en ligne. Donc là, le client, je sais que de base, il était réticent à la réservation en ligne, à ce module-là. Et maintenant, il me remercie quasiment à chaque rapport qu'on fait ensemble. C'est vraiment super. Donc ouais, voilà, parfois il faut faire confiance au prestataire qui est spécialisé dans son domaine, chose que je comprends. Quelqu'un qui n'est pas du métier peut pas forcément savoir vraiment la plus-value qu'il y a derrière et a peur de prendre le risque. Donc nous on est là justement pour rassurer et pour montrer des cas comme celui-ci, preuve à l'appui, comme quoi ça fonctionne bien. Donc ensuite on a un coût par conversion de 8,14€, qui a encore baissé, donc franchement de mois en mois on baisse et on fait de plus en plus de chiffres, donc les courbes se croisent, c'est vraiment génial. Et donc là pour janvier, on a 50 000. Bon là on est bientôt fin du mois en janvier, ce mois-ci n'est pas coulé à l'heure où je fais cette vidéo, pardon. Et on fait un peu moins là, pour l'instant on a 41, 42 je crois. Bon c'est comme ça reste très bien, le client est dans tous les cas très rentable. Même avec ses charges, avec sa masse salariale et son loyer, peu importe, le client est très rentable, donc c'est le principal. Ensuite, donc résumé des succès. Donc voilà, là on voit vraiment qu'on a tout explosé pour ce client. Je pense que c'est une belle croissance qu'il a eue pour la moitié de l'année 2023, donc c'est vraiment cool. Et puis donc pour récapituler, donc une croissance exponentielle du chiffre d'affaires en 5 mois. Réduction significative du coût par conversion, succès avec un budget initial faible. Et oui, comme quoi, comme je vous avais dit en début de vidéo, il ne faut pas forcément beaucoup de moyens pour débuter. Vous voyez, donc 50 € par jour, ça fait 1500. Et même ces 1500 là, en fait, il ne faut pas se dire ça va me coûter 1500. Non, ça va me coûter 50 € par jour. Parce qu'en fait, forcément, avec votre prestataire de moyens de paiement, dès que quelqu'un réserve en ligne, souvent ça met entre 2 et 5 jours suivant le prestataire, le temps que l'argent arrive sur votre compte. Donc au final, ça s'autofinance très très vite, il y a un fonds de roulement qui s'installe très très vite, ce qui fait que, vous voyez maintenant que ce client-là, là on est arrivé à 250 € de budget par jour, il me semble, alors qu'on a commencé avec 50. Donc c'est vraiment, voilà, pour vous dire qu'on peut commencer petit et manger une grosse partie du marché dans la zone de la chalandise du client. Donc voilà, on arrive en fin de vidéo. Si vous avez été intéressé par ce cas d'école et que vous êtes prestataire, vous faites du service ou même du e-commerce, il y a des vidéos qui arriveront par la suite, prenez rendez-vous avec nous, c'est gratuit, c'est sans engagement, ça n'engage que vous. Donc si vous avez aimé ce cas d'école, qui est basé sur les prestataires de services, tout ce qui est institut de... Tout ça, ça marche avec institut de beauté, coiffure, spa, tout ce qui est prestataire de services en physique, forcément. Même rien à voir, hein, pisciniste, paysagiste, décorateur intérieur, architecte, tous les métiers où c'est du ça, même avocat en fait si vous voulez.
Et ben voilà, bah c'est tout pour cette première vidéo de la chaîne. J'espère qu'elle vous a plu. Soyez un peu indulgents avec moi parce que c'est ma première vidéo, hein. Je débute, je suis pas du métier de base, moi je suis média buyer, hein, je suis pas vidéaste. Donc soyez indulgents, donnez-moi des conseils si vous voulez dans les commentaires, ça me ferait grand plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à me demander des sujets tout simplement par commentaire ou prendre contact avec moi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, ciao.